Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, laissez-moi vous parler tout simplement de mon clan. Voilà, tout simplement, donc je recrute, donc tout simplement si vous êtes intéressé pour rejoindre mon clan, donc les Vikings, tout simplement actuellement on est 11 parce que j'ai fait un tri pour garder le plus actif. Voilà, journal de guerre, vous pouvez voir depuis qu'on a repris, on a fait full victoire, donc voilà. Et en ligue, on n'a pas encore commencé, mais bientôt, si on a assez, justement là actuellement, à l'heure actuelle, où je fais cette petite vidéo. Donc tout simplement, voilà, n'hésitez pas à venir, il y a une bonne organisation, etc. Donc le top du top. Donc si vous voulez plus d'infos sur comment venir, les règles, etc., n'hésitez pas à aller voir la vidéo disponible sur la chaîne où j'ouvre mon clan ou reconstruction sur mon clan. Donc les Vikings, de toute façon vous pouvez pas la louper, il y a que 2 vidéos sur mon clan sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé, et ensuite n'hésitez pas à postuler dans le clan. Voilà, tout simplement les amis, et on se dit à très bientôt, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, et c'est une vidéo chill, cette fois-ci on va parler tout simplement dans cette vidéo, donc voilà, on va parler ensemble, on va voir un peu un truc qui me gêne sur le jeu en fait les gars. Attendez, je pose, hop. En fait, quelque chose qui me gêne les gars sur le jeu, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, il y a un truc qui gêne dans le jeu actuellement, c'est que si tu remarques bien, t'as plus vraiment de base qui défend, qui te permettait de défendre. Que ce soit même dans le village principal ou même guerre de clan, et que t'as plusieurs personnes qui se mettaient sur toi et qu'ils n'arrivaient pas de perf, etc., ou juste des bases qui marchaient très bien en fait, tout simplement avec un bon CDC, etc., et voilà. Et donc ça c'était pareil que ce soit en tâche 9, 10, 11, 12, 13, et voilà. Donc le problème c'est que depuis qu'ils ont rajouté, si vous voulez, les équipements tout simplement sur le jeu, il y a des bases qui défendaient bien qui sont maintenant éclatées au sol. Voilà. Et je dirais même qu'il y a aucune base à l'heure actuelle qui peut vraiment prétendre défendre tout simplement une compo avec les héros, les équipements en plus qui font hyper mal. C'est beaucoup trop pété sur le jeu, et je trouve que ça ruine totalement le jeu. Pour moi, les équipements c'est vraiment la chose en trop sur le jeu. Tout simplement que c'est beaucoup trop fort. Et par exemple, je vous dis un exemple, j'ai une base tâche 9 que j'avais créée en 2020-2021, donc ça fait très longtemps, sur mon autre chaîne qui avait été supprimée, j'avais présenté, etc. Et en gros, j'avais expliqué qu'en LDC, quand je tombais sur des tâches 9, que ce soit guerre de clan, LDC, même multi, personne arrivait à perf ma base TH9, d'accord? Personne. Quand je vous dis personne, c'est personne, sauf des HDV supérieurs. Mais personne en TH9 arrivait à me perf avec le bon CDC, la bonne base. Pour vous dire que un chef adjoint, même pas, le chef du clan où j'étais à ce moment-là, avait testé et tout, il disait mais c'est incroyable cette base, franchement, GG, etc. Et lui-même, il l'avait pris sur son petit compte, et il me confirmait que vraiment la base, elle était incroyable. Et tu vois, cette base-là, à l'heure actuelle, elle se fait, mais éclater sa mère à cause des équipements. T'imagines la dinguerie? À cause des équipements, la base TH9 que j'ai créée, qui était vraiment invincible, hein, faut le dire, hein, c'était lunaire, à l'heure actuelle, la base, elle se fait détruire. C'est simple. Exemple numéro 2. La base de El Shiki. Vous savez qu'il a déjà présenté sur sa chaîne, ça fait très longtemps que moi j'ai j'ai présenté en disant que voilà, cette base là elle est incroyable, et à l'heure actuelle elle défendait toujours en fait, tout simplement, et voilà. Donc en ligue ou guerre de clan, à chaque fois tu voyais 3 mecs qui a tenté de m'attaquer, et au final pour tout simplement se fail sur le village, quoi. Et donc t'avais le numéro je sais pas 4 ou 6, 7 qui m'attaquait, et au final ça faisait un fail. Tu vois, la fameuse base
où au final, t'as quasi personne qui peut la perf, sauf si vraiment la personne s'est vraiment bien attaquée, etc. Et c'est ce que j'avais dit dans une des vidéos, la base, tu peux la perf si vraiment tu sais bien attaquer, tu vois. Mais le problème, c'est que maintenant, avec les équipements, cette base, que même 3 ans après la vidéo, ou 2 ans, je sais plus, la base qui était encore actuellement imbattable, maintenant elle est éclatée au sol. Rapport aux équipements. Et ça, tu vois, ça fout le seum. Parce que là, ça se posait la question si vraiment, est-ce qu'une base maintenant, à l'heure actuelle, peut défendre, honnêtement. Est-ce qu'une base peut défendre à une compo? Si vraiment juste la personne c'est juste un minimum bien attaqué, au final tu te prends un père facilement, quoi. Donc en fait à l'heure actuelle, je trouve que les villages manquent de système de renforcement sur le village pour aider déjà même les petits villages, parce que au final on se prend un nerf, parce qu'au final ils boostent l'attaque mais la défense est pas boostée. Donc pour les petits villages, il y a rien qui change à part l'attaque. Et donc le village, du coup, les nerfs. Enfin, les villages sont nerfs en soi. L'attaque est boostée, mais le village est nerf. Donc ça veut dire que tu te prends des perfs assez facilement, quoi. Et aucune base, pardon, peut actuellement défendre, je trouve, en guerre de clan LDC, et encore plus défendre sur plusieurs attaques, tu vois. Donc c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que à l'époque, même à l'époque les amis, à l'époque vous avez, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'était une bonne époque, une époque où vous vous souvenez Trappa Clash of Clans qui faisait des vidéos et qui était devenu populaire avec la base X qui était incroyable, c'était une dinguerie. Ça, tu fais une base actuellement, une base X, tu peux plus. En même temps, c'est normal. Depuis, il y a eu des nouvelles troupes. Mais à l'heure actuelle, des bases vraiment bonnes, où vraiment les gens galéraient à perf, ça, à l'heure actuelle, c'est plus trop possible, je trouve. Après, c'est que mon avis, hein. Mais à l'heure actuelle, après, peut-être qu'en HDV 16, à la rigueur, ou 15, tu vois, ça peut se comprendre que, allez, ça, c'est toujours aussi galère, tu vois. Mais pour les autres HDV, je trouve que c'est un nerf et que du coup, on se prend des perfs beaucoup plus facilement. Et ça se posait la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup au final maintenant de se casser le cul pour trouver une base potable qui tient la route? En vrai de vrai, à quoi ça sert? Ils ont nerfé le village, entre guillemets, parce qu'ils ont renforcé l'attaque. Ils ont même pas amélioré le village. Un système de défense, j'en sais rien. Ils ont rien amélioré sur ça pour aider à défendre. Alors, c'est bien, hein, mais de booster l'attaque avec les équipements. Mais le village, quand est-ce qu'en fait ils font un truc pour améliorer le village pour aider à défendre? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Donc moi je trouve que ça ruine un peu la beauté du jeu qui était à l'époque et encore il y a quelques 2-3 années où t'arrivais à avoir des bases qui arrivaient à défendre pour même en Ligue Légende, guerre de clan LDC, où t'as plusieurs personnes qui galéraient sur ta base et donc t'avais avec le côté oh ma base défend, il y a 4-5-6 personnes qui se sont failli dessus. Voilà, tu vois, t'es content. T'es content, en vrai de vrai. Là maintenant t'as plus ça. T'as plus ça. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Pour moi, je pense que je vois pas comment en fait qu'ils peuvent remédier à ça. Enfin, si ils peuvent remédier à ça en rajoutant comment dire, un moyen de défendre pour aider le village à défendre sur tous les HDV. Là, à la rigueur, ouais, ça pourrait contrer ça, faire une balance. Mais sinon, s'ils changent pas ça d'ici là et qu'ils rajoutent encore des équipements et je sais pas quoi d'autre, un truc pour booster encore l'attaque, pour moi je pense que Clash of Clans tôt ou tard il va mourir à cause de ça. Parce qu'au final c'est bien d'avoir un village, en fait le but actuellement, tu prends même plus forcément de plaisir à avoir une bonne base, parce que à l'heure actuelle ça va être tu fais tes attaques, tu vas perf, sauf si vraiment tu sais pas attaquer et que tu failles, parce que oui ça peut arriver de fail, tu vas perf quasiment tout le temps, pour moi dans la logique des choses. Ton village, au final tu vas t'en foutre, parce que au final t'as ta base, pratiquement aucune base pourrait défendre,
Donc après ça va venir à l'idée de est-ce qu'au final ça va valoir le coup de maxer ta base, parce qu'au final ben tu vas te prendre un perf dans tous les cas. Donc voilà. Et enfin c'est chaud je trouve. Donc à l'avenir, on va se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de maxer le village? Parce qu'au final, ils ont tellement boosté l'attaque avec les équipements que est-ce que ça vaut le coup de maxer le village? Parce que dans tous les cas, tu vas te prendre la perf. Autant je sais pas, maxer les héros et ce que tu veux, et puis basta en fait. Enfin, je veux dire, tu prends plus de plaisir à maxer ton village pour déjà ne plus être préma, avoir un village potable, carré et tout, être maxé, et pour avoir une base qui défend, tu vois. Avoir un village maxé pour défendre. Mais à quoi ça sert si le village ne défend même plus, honnêtement? Non mais je me pose vraiment la question. Genre, je sais pas. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ça, sur le fait que je trouve que actuellement, on a besoin de quelque chose pour le côté défensif du village. Parce que on a que dalle. Il y a aucune base qui peut vraiment défendre à l'heure actuelle. Enfin, je sais pas. Écoutez, je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Écoutez, c'est mon avis. Voilà, je voulais parler de ce sujet-là que je trouve assez problématique. Moi, je trouve que les équipements, ça tue le jeu, honnêtement. Je l'ai déjà dit dans la vidéo guide des équipements sur la chaîne. Mais pour moi, les gars, je trouve que ça tue le jeu, hein, tout simplement. C'est vraiment problématique. Hein. Honnêtement, s'il faut rien pour changer cela, bah je trouve que c'est dommage parce que ça tue le côté du jeu de vouloir maxer son village, avoir une base qui défend, qui peut résister à des attaques et voilà, se dire tiens vas-y je maxe mon village pour avoir déjà un village maxé, ne pas être préma, et se dire tiens en ayant un village maxé, ben je pourrais potentiellement défendre en guerre de clan, Ligue Légende ou j'en sais rien. Et du coup, je trouve ça dommage. Après, je sais que peut-être en HDV 15 et 16, actuellement, je pense que c'est pas problématique parce que bah, déjà en ayant un gros HDV, il faut avoir quand même un minimum de comment dire, je vais pas dire de talent, mais de savoir-faire en attaque et donc savoir bien attaquer. Parce que oui, quand même les bases HDV 16, tout ça, ils défendent plutôt bien en soi. Mais je trouve qu'une personne qui sait vraiment bien attaquer, du moins en HDV 15 et 16, une personne qui sait vraiment bien attaquer, il va perf quasiment tout le temps en soi. Dans ma logique des choses, même si c'est vrai que ça reste vraiment très dur encore avec les équipements. Ok, on est d'accord. Mais sinon, pour les HDV en dessous, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc pour moi, tout simplement... tôt ou tard, s'ils font pas quelque chose, je pense que ils vont partir vraiment vers la fin de Clash of Clans. Hein. Honnêtement, bon après c'est bon, je sais que ça arrivera peut-être pas parce que voilà, de toute façon ils ont de la thune à gogo, les gens ils arrêtent pas de payer, donc le jeu, je pense pas que le jeu mourra à un moment donné, mais ça risque de tuer un côté du jeu qui était vraiment fun tout simplement, et voilà. Donc c'est tout. Enfin bref, voilà, je tourne un peu autour du pot au rond. Donc je pense que j'ai tout dit dans tous les cas les gars, voilà. Donc j'attends vos réponses dans les commentaires. Voilà, c'est une vidéo un peu blabla, chill. Et puis voilà. Donc c'est tout. Petit pouce bleu, abonnement. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc on verra quoi. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur les autres vidéos de la chaîne. Et on se retrouve prochainement pour une vidéo qui vous plaira comme la précédente, je l'espère en tout cas. Bye bye les gars.